Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le solaire, sur l'énergie renouvelable et plus spécialement sur la présentation d'un onduleur Victron Energy. Donc c'est un nouveau modèle, le Multi-RS Solar, qui est un onduleur donc en gros qui fait 5000 watts en sortie, 6000 volts ampères, et qui est équipé, lui, d'un régulateur de charge MPPT intégré haute tension, c'est-à-dire qu'il peut monter jusqu'à 450 volts continu au niveau de l'entrée des panneaux solaires. Je vous présente cet appareil parce que j'ai cramé mon MPI MPP Solar. J'ai fait une erreur de manipulation et j'ai flingué les MOSFET et sûrement d'autres choses dans l'onduleur. Je ne remets pas du tout en cause la qualité du MPI 5.5 de chez MPP Solar. La seule chose, c'est qu'ils sont fragiles, il ne faut pas trop bricoler. Vous savez que moi, je suis sans arrêt à faire des modifications et des expérimentations sur mon système. Et là, j'ai fait une erreur de manipulation et voilà, le résultat, le MPP Solar a brûlé. Donc, je me suis dépanné assez rapidement avec un onduleur de la marque POWMR, donc c'est un Voltronic, exactement le même que le PIP 5048GK de chez MPP Solar ou le WKS Evo 2 de chez What You Need. Voilà, pas grand chose à dire sur cet onduleur si ce n'est que au niveau du MPPT et donc de la sensibilité au niveau de l'entrée panneau solaire, c'est vraiment merdique. Voilà, mais là on n'est pas là pour parler de l'onduleur avec lequel je me suis dépanné. On va vous parler du Victron Energy MPPT 450 volts, le Multi-RS Solar 48-6000. Je me suis donc vite retrouvé sans onduleur à la maison. Donc comme je vous ai dit, je me suis dépanné rapidement avec un onduleur Voltronic et puis je me suis mis à la recherche d'un nouvel onduleur. Recommandé à MPI Solar chez MPP Solar, il y avait trop de délais avec les problèmes de livraison actuels et les problèmes d'approvisionnement de matériel. Donc j'ai essayé de voir du côté de chez Victron. Alors Victron, c'est pas la même chose qu'un Voltronic, hein. Victron, c'est du matériel donc européen, conception des Pays-Bas et vraiment très très réputé dans le monde du solaire pendant de nombreuses années et toujours maintenant. Victron est le spécialiste de l'énergie à bord des bateaux soit des bateaux des voiliers ou des bateaux de petit tonnage. Et donc j'ai fait une recherche, j'ai eu beaucoup de vendeurs Victron au téléphone qui avaient des incertitudes totales, qui ne savaient pas quand allait arriver le Victron Energy, le Multi-RS Solar, et j'ai fini par contacter moncampingcar.com. Donc c'est une société spécialisée dans le monde du camping-car qui est située à Toulouse, avec un très très bon catalogue Victron Energy, son revendeur officiel Victron Energy. Je les ai eu au téléphone et puis ils m'ont assuré qu'ils pouvaient me livrer très rapidement, qu'ils seraient un des premiers français à le recevoir, revendeur français à le recevoir sur le territoire. Donc on a fait un deal. Je leur ai dit que j'allais parler d'eux dans ma prochaine vidéo. C'est ce que je fais actuellement et puis j'ai eu le droit à une petite remise. Donc je vous laisserai un lien en description, moncampingcar.com. J'ai eu un très très bon accueil et les prix sont vraiment les prix classiques de chez Victron Energy. Voilà, très content du service en tous les cas. Je devais le recevoir à partir du 10 juin et je l'ai reçu en début de semaine. Là, ça devait être le 3 ou 4 juin, donc vraiment très très content. J'ai plus qu'à l'installer. Donc la fabrication de cet onduleur est vraiment une fabrication très très soignée. On retrouve en haut de l'onduleur un écran LCD
Donc il n'y a pas de bouton de commande sur l'onduleur. Tous les réglages et toutes les settings à rentrer dans l'onduleur se font par smartphone en Bluetooth. Vous avez donc l'entrée batterie classique sur bornier diamètre 8 mm, plus moins. Donc il peut charger jusqu'à 100 ampères. C'est déjà une belle puissance de charge, sous réserve bien sûr d'avoir les panneaux solaires ou les entrées solaires disponibles. Vous avez ensuite le bornier de sortie, classique aussi, et d'entrée. Donc on peut rentrer le réseau 230 volts national sur l'onduleur. Vous avez une sortie directe, l'AC2, qui permet de dupliquer l'entrée réseau. Et puis la sortie classique AC1 qui permet donc d'alimenter votre charge à la maison. L'entrée solaire s'effectue sur connecteur MC4. Donc là, ne vous faites pas avoir, il y a 4 connecteurs MC4, mais il n'y a qu'une seule entrée. L'entrée solaire est dupliquée de façon à pouvoir mettre 2 strings dessus. Et vous avez un interrupteur général on-off qui permet de mettre en service les panneaux solaires. Donc les caractéristiques, je vous les répète, multi-RS Solar, 48 volts, c'est parce qu'il accepte des batteries bien sûr de 48 volts, 6000 parce que c'est un 6000 voltampères en sortie, donc capable de pouvoir débiter 6000 voltampères en sortie. Ça correspond à peu près, 6000 voltampères, c'est la puissance maximum exprimée en voltampères. Généralement on l'exprime en watts, mais suivant le type de charge que vous avez, l'onduleur ne se comportera pas pareil. Donc si vous avez une charge résistive, l'onduleur va pouvoir sortir à peu près 5300 watts, il me semble, à 25 degrés. Et si la température de l'onduleur augmente, la puissance maximum sera diminuée. Voilà. Ensuite, le MPPT, donc le Maximum Power Point Tracking de l'entrée du régulateur solaire, est en haute tension 450 volts courant continu, est capable de charger à 80 ampères. Il ne me reste plus maintenant qu'à l'installer, donc je ne vais pas vous faire une vidéo d'installation ni de raccordement de cet onduleur. C'est du classique total, c'est 4 vis à mettre pour fixer l'onduleur, enfin non pas vraiment 4 vis, 3 vis il me semble, parce qu'il y a un support mural à installer et après l'onduleur se clipse, on va dire, sur le support mural. Voilà, pareil pour le câblage, c'est du classique, donc je ne vais pas vous en parler. Et puis par contre, dès qu'il sera en marche, on fera la mise en service ensemble et puis on regardera comment ça fonctionne avec le smartphone et le Bluetooth. Donc j'ai téléchargé l'application Victron Connect sur le store. J'ai lancé l'application et automatiquement l'application a reconnu le multi-RS Solar et a été vérifié. Il y avait une mise à jour qui était disponible. Il m'a demandé donc de faire la mise à jour et donc la mise à jour s'est fait automatiquement très rapidement. Dès que la mise à jour a été effectuée, j'ai eu qu'à me connecter à l'application Victron Connect. L'onduleur a été reconnu. J'ai cliqué sur la partie onduleur. La connexion avec l'onduleur s'est effectuée. Donc le code de PIN par défaut, le mot de passe, c'est 6-0 de suite. Le smartphone a pris les données qui venaient de l'onduleur et il les affiche sur cette interface qui est bien sympa. Voilà. Donc là actuellement par exemple, on peut voir que ma batterie est chargée à 56,8 volts. Que le MPPT est en train de délivrer 488-500 watts à peu près, mais il est que 10 heures le matin, donc les panneaux ne sont pas encore full dans le soleil. Et puis que le bruit de fond, on peut le voir de la maison, est très faible actuellement. Il est à peu près de 120 watts. Donc l'application, c'est pas simplement la visualisation des paramètres. Vous pouvez aller dans les paramètres généraux, et puis vous avez un tas de paramètres que vous pouvez régler, les tensions de batterie, les types de batterie,
Voilà, tout ce qui concerne le fonctionnement et les paramétrages de cet onduleur. Et voilà, j'ai installé donc et mis en place le nouvel onduleur hybride Victron. Alors la première chose qui saute aux yeux, je dirais, mais c'est pas aux yeux, ça va être qui saute aux oreilles, c'est l'extrême silence de cet onduleur. Voilà, j'ai plus le bruit du ventilateur que pouvait me donner le MPI avant. Alors bien sûr, le ventilateur se met en fonctionnement quand on tire de la grosse puissance et quand l'onduleur commence à chauffer, mais en règle générale, quand il est comme aujourd'hui là en bruit de fond sur la maison, simplement je dois avoir 200-300 watts de charge sur la maison, c'est super silencieux. Donc je vous refais un petit peu visiter mon setup, ma configuration. Donc vous avez l'onduleur hybride Victron qui fonctionne maintenant depuis 3 semaines à peu près. Hein. Il y a eu 3 semaines depuis le déballage jusqu'à maintenant. Vous avez actuellement un régulateur de charge POWMR, un petit truc chinois là, qui me sert pour la deuxième string, étant donné que le Victron n'a qu'une entrée solaire avec une seule entrée MPPT. Ensuite, là, c'est mon inverseur de source pour l'hiver entre le string solaire et la petite turbine hydro. Et le Voltronic, le POWMR, l'onduleur que j'ai acheté pour me dépanner, qui maintenant va me servir exclusivement pour charger le véhicule électrique. Je vous rappelle que j'ai une voiture électrique, une Nissan Leaf, et que je recharge quand je le peux au solaire ce véhicule. J'ai toujours bien sûr ma batterie lithium-ion faite en élément 18650. Donc elle a passé son 3e hiver, nickel, aucun problème dessus hein, depuis 3 ans, tout se passe très bien. Et vous avez ici la nouvelle batterie, donc vous n'allez pas voir grand chose parce qu'elle est dans un coffret étanche, dans une boîte étanche. C'est ma fameuse batterie lithium que j'ai mis en service en début d'année, en lithium fer phosphate en cellule prismatique de 280 ampères-heure. Et j'ai donc 32 cellules, 2 batteries de 48 volts. Alors revenons un peu à cet onduleur hybride Victron. Globalement, j'en suis très très content, silencieux, il fonctionne très bien, on l'oublie assez facilement. J'ai quand même quelques reproches à faire. Le premier, ça va être par rapport, je dis bien, si je fais une comparaison par rapport aux onduleurs Voltronic. Alors effectivement, par rapport aux onduleurs Voltronic, on n'est pas dans la même qualité de fabrication. Mais par contre, les Voltronic avaient des possibilités de paramétrage et de réglage, je dirais, supérieures que le Victron. Alors peut-être parce que c'est un appareil qui est neuf et que le firmware est encore récent, mais je pense que en termes de possibilités de réglage ou possibilités d'utilisation, c'est un peu limite. Et il y a surtout une chose qui me dérange énormément. Voilà, j'ai donc utilisé un setting interne au firmware, donc à l'onduleur, pour les batteries lithium. J'ai choisi en chimie lithium fer phosphate et l'IFE PO4. Donc automatiquement, dans ce cas, les paramètres de charge maximum et de float et de charge minimum sont entrés automatiquement dans l'onduleur. Enfin, ils y sont déjà, mais ils sont activés. Et la première chose qui est apparue, c'est que dès que les batteries étaient chargées, donc dès qu'elles arrivaient en charge, l'onduleur donc passait les batteries en float, c'est-à-dire que la tension de charge se réduit pour maintenir la charge éventuelle, et ça coupait automatiquement le MPPT. Donc ça veut dire qu'à partir de midi, je n'avais plus de production solaire par les panneaux donnaient 0, et il fallait attendre que la tension batterie redescende sous la tension de float pour pouvoir réactiver le MPPT. Alors si vous avez une batterie qui n'a pas une grosse capacité, ça va être assez rapide. Si vous, comme moi, vous avez une batterie qui au total a presque 800 ampères-heure de stockage, il va falloir attendre que les batteries redescendent sous le float, ça peut prendre un bout de temps.
Alors, il y a une solution, mais qui ne me plaît pas, que j'utilise pour l'instant, c'est-à-dire que j'ai réglé le float à la valeur de bulk, c'est-à-dire que je ne mets plus du tout les batteries en flotte, je laisse la tension de charge constamment à 56,8 il me semble, et puis quand elles sont chargées automatiquement, de toute façon le courant de charge tombe à zéro parce que les batteries n'acceptent plus de courant, mais cette tension de charge reste aux bornes des batteries et fait que le contrôleur MPPT, le MPPT de l'onduleur, continue à fonctionner. Donc pour moi, ce n'est pas un fonctionnement optimal. J'aimerais bien, moi, pouvoir reprendre une tension de flotte de façon à ne pas, on va dire, stresser les batteries en continuant à leur appliquer une tension égale à la tension de charge. Mais si je fais ça, eh bien, le contrôleur MPPT ne va pas redémarrer. Et dès que je vais avoir besoin d'énergie, eh bien, il va tirer l'énergie sur les batteries jusqu'au moment où les batteries vont commencer à se décharger et la tension sera passée sous la tension de paramétrage de flotte. Et dans ce cas-là, le MPPT va redémarrer pour redécharger les batteries et éventuellement alimenter la charge. Voilà, ça me gêne. Alors, il semble bien sûr que, a priori, au niveau des batteries lithium, on n'a pas besoin d'aller en flotte. On peut rester constamment en bulk. De toute façon, je le répète, une fois que les batteries sont chargées et qu'elles sont à 100%, elles limitent, par elles-mêmes, elles ne prendront pas plus de courant de charge. Donc, le chargeur va se couper, ou du moins va être obligé de réduire son intensité de charge. De toute façon, il ne délivrera plus d'intensité de charge parce que les batteries n'accepteront plus cette charge. Dans les semaines qui viennent, je vais remplacer ce petit régulateur PO-WMR chinois là, qui est quand même une limite et puis qui me semble un peu dangereux. J'ai vu pas mal de choses sur le net là et ça me rassure pas trop comme utilisation. Donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment s'en servir à mon avis à 50% pour ce qu'il est donné. Hein. Voilà. Donc moi je m'en sers avec une intensité de charge maximum de 20% actuellement, enfin de 20 à 20 ampères, alors que logiquement il est prévu pour tourner jusqu'à 60 ampères. Mais de toute façon, actuellement au niveau des panneaux, j'ai pas le nécessaire pour le faire tourner à 60 ampères. Donc voilà pour les premiers sentiments, mes premiers retours concernant le Victron Multi-RS Solar. Bon, je pense que dans les semaines et les mois qui viennent, je pourrai vous en dire plus. En attendant, vraiment, ça marche bien, à part ce petit problème de MPPT, mais que j'ai réglé du coup en bougeant ma valeur de tension de flotte. Et puis maintenant c'est parti. De toute façon c'est l'été, donc l'énergie ne manque pas. Je verrai maintenant l'hiver prochain comment tout ça se comporte avec moins de soleil et l'apport en plus de la petite turbine hydroélectrique. Voilà, n'hésitez pas s'il vous plaît à me mettre un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour avoir des notifications des prochaines vidéos. Et je vous souhaite tous un bon été ensoleillé et un bon été pour recharger vos batteries. À bientôt.